question. La radio québécoise aurait-tu été meilleure si on n'avait pas eu de quota de tunes françaises? Ah, crissement, oui, ben oui. Les tunes francophones, ça tue la radio, là. non, mais là, c'est un win easy. Vous l'aurez entendu ici, mesdames et messieurs! À mort, la musique québécoise! Mais non, c'est pas ça que je dis, là. francophone! C'est pas ça que je dis, là. Mais tu sais, on s'entend-tu que quand c'est bon rien que d'un camping le 25 juin en se faisant monter le cul, là, non, c'est ça. Mais tu sais, quand tu forces une entreprise, tu les forces à payer, puis en plus tu les forces à faire quelque chose, puis en plus à te payer pour. Hey. Ça me fait penser à... J'ai de l'air de changer de sujet, là, mais ça va être juste une parenthèse, mais ça me fait penser à Facebook, tu sais, les médias avec Facebook, puis Google. C'est genre... il était bien content d'avoir cette plateforme-là pour pouvoir rejoindre les gens qui voulaient rejoindre. Puis là, soudainement, ils se sont rendus compte, Chris, parce que ces compagnies-là font de l'argent. Mais là, on en veut un petit peu de cet argent-là quand même. Ils servent de notre contenu. Non, toi, tu te sers de cette plateforme-là pour promouvoir ton stock. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas eux autres qui se servent de toi, tu sais. Ils servent de toi, oui, mais en même temps, c'est comme Chris, me semble, il y a un échange quand même assez équitable, là, tu sais. Là. Ben là, on veut l'argent. Ben non, ben OK. D'abord, Steve, fait que là, ils ont tout bloqué les nouvelles, puis Chris qu'ils font bien. C'est comme Steve Gang. Ils ont pas juste bloqué les nouvelles, ils ont bloqué toutes les pages de postes de radio. Justement, ça va leur rentrer dedans, là, parce que ma tante Céline, qui allait voir toutes les nouvelles de radio, là, elle a plus ça. Là. Non. Fait que ça va être un coup d'inflant. Puis tu sais, il y a Pianiste qui dit 10 minutes de pub pour 2 minutes de show, ça tue aussi. Oui. Mais le soir aussi, la radio, la musique francophone, t'es dans ton char, là, tu reviens. Là. J'ai le choix d'écouter, mettons, le Daily Buffer là, sur mon téléphone, ou d'écouter Vincent Vallière qui me chante, je sais pas, moi, ça c'est... on va s'aimer encore, ou tu sais, je vais écouter un podcast, ça me tente pas, moi, d'écouter ça. Là. Mais de toute façon, c'est... Tu sais, ça... Y a-t-il encore du monde qui écoute la radio pour la musique? Moi, j'ai l'impression qu'il y a juste le... Oui. Ah ouais? Pas beaucoup, mais oui. Oui, c'est pas tout le monde, il y a des catégories d'âge, mais tu sais, ça c'est une affaire que j'ai remarqué parce que moi je suis un méga fan de musique, puis la majorité du monde veulent pas chercher la musique. Tu sais, même Spotify là, pour du monde, c'est trop d'efforts. C'est tout, regarde, donne-moi de la musique que je m'en calisse là. Puis moi, avec ma job, je me promène de maison en maison, puis c'est toute la radio. Ouais, mais la radio devient un accessoire dans la vie des gens et non pas une écoute active. T'as raison, ça oui. Tu sais, dans ton char, là, à cette heure, ton téléphone, tu fais jouer ce que tu veux, là, tu sais. Fait que... Howard Sung pognerait plus à radio, lui, faudrait qu'il y ait un podcast. C'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a pas un podcast. Non, oui, non, mais je parle en Howard Sung. Tu sais, quelqu'un qui ferait comme lui en général, là, pognerait plus à radio, il aurait pas le choix de le faire en podcast. T'as raison parce que c'est rendu accessoire. Mais ça, la radio, il va tout le temps... En tout cas, je sais pas si ça va... de génération en génération, ça va disparaître comme la TV. Mais... présentement, le monde pour avoir de quoi en background, c'est je pèse plus sur ma radio puis je m'en calisse. La radio, c'est rendu un accessoire de chez le dentiste, au garage. C'est rendu ça, tu sais, l'animateur, il y a plus de monde qui les écoute. On parlait de 10 secondes. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu sais, la radio, c'est plus les générateurs de talent. C'est plus eux autres qui décident de quelle musique. Tu sais, comme dans le temps, là, c'était comme... Fallait... Hey, Chris, les radios se faisaient graisser à part. Tu sais, même, c'est René Angélil qui l'avait avoué. Il payait les radios pour jouer Céline, tu sais, puis toute la patente. Il se faisait donner des cadeaux. Ouais. Petit gros bison, on l'avait pas dit qu'il avait fallu qu'il paye un gars pour que ça tourne passe dans la radio. Ouais, mais là, ça, c'était comme pas un booker, mais une espèce de gars spécialiste là-dedans. Ils appellent ça un tracker, en fait. Un tracker va appeler dans toutes les stations de radio. Hey, j'ai un artiste à te vendre, mais ils ont plein d'artistes à vendre. Là. Puis là, il y a quelqu'un à la station de radio qui, lui, ne fait que ça. Le directeur musical, il répond, OK, ouais, une journée par semaine, puis on rentre lui, ça, c'est bon en Christ, ça, c'est pas bon. Ça, on veut pas ça, ça, on veut ça. Fait que, ouais, il y a quelqu'un, c'est pour ça que Petit Gros Bison, il paye un tracker, c'est que ça coûte cher, mais il spin à la radio au moins. Là, fait que... Ah, ouais, hein? Ah, ouais. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je pense pas, tu peux pas. On a jasé 10 000 fois, mais faut que tu ailles partout si tu veux que ça marche. Tu sais, surtout dans la musique, faut que tu ailles sa radio, mettons que tu fais de la musique québécoise, la bonne musique québécoise. Mais ça encore là, c'est une autre affaire parce que on dirait il y a des bons artistes québécois qui chantent en français. Les radios les jouent pas, les tabarnak. La majeure partie du temps, c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des super bons artistes underground, je pense à Horloge Chimard.
Il joue pas à radio, alors là, je suis mort, mais il joue peut-être un peu, mais il joue pas tant que ça, tu sais. Il va jouer à 10h quand ils ont des quotas de tunes françaises à pogner, mais il jouera pas de jour. Mais ça, ils peuvent plus faire ça, hein, par exemple. Tout mettre les quotas le soir. Tu sais, avant. Ouais, ils peuvent encore. Je pense que oui. Ah ouais, parce que ça avait changé. été dénoncé, puis je pensais que ça avait changé. Puis écoute, à 98h, tu vas te rendre compte que des fois, la tune de 2 minutes en français, ils peuvent la jouer 3 fois de 10h à 11h. Ouais, ils packent ça, le super compact dans le temps de genre, je pense que c'est 6 à minuit, là, ou 7 à minuit, là. Puis c'est juste du francophone, mais ultra condensé, là. T'as pas Puis en d'anglo, plus, là. ouais, puis en plus, j'imagine que ça doit fonctionner au nombre, parce que pendant un bout, en tout cas, c'était genre, t'avais un refrain, un couplet, that's it. Ils mettaient des tunes de 2 minutes et demie. Ouais. 2 minutes, 2 Quand minutes et le demie. petit castor de Yellow Molo a sorti, là, elle durait 1 minute 31. Là, Ça joue en et tabarnak. tu pouvais l'entendre 15 fois le soir. À un moment donné, Jeff Fillion, il s'était planté dans il comptait ça, il s'était planté dans le tune de soir, puis il y avait trop d'anglophones. Fait que pendant 1 heure, ce n'était que l'histoire du petit castor qui jouait en loop tout le temps pour faire le crise de Ah, quota. non. Ah, câlisse, c'est ridicule, ça, tabarnak. Ah, c'est qu'ils sont innocents. mais non, les quotas, ça tue à la radio aussi, là. Tu sais, ça. Puis j'ai rien contre la musique québécoise, j'en écoute des fois, là. Mais c'est un tu-radio, là. Tu sais, Ben oui. J'ai écouté ça. Personne. Ouais. Pis tu sais, moi, qu'est-ce qui m'énerve de la musique québécoise qui passe à la radio, c'est que c'est une musique lyrique basée sur les crises de paroles, pis c'est tout le temps la même calice de paroles. Tu sais, de l'amour triste que la chanteuse ou le chanteur a envie de s'ouvrir les veines, où il parle de même, pis tout, pis t'écoutes T'es-tu ça. en train d'essayer d'imiter Eric Lapointe, toi? Non, pas. Pis t'écoutes ça en loop. Tabarnache, les gars. Pis tu sais, je leur demande pas de passer du death metal. Non. Mais tu sais, Chris Grimscock, ils nous ont fait des tunes qui brassent un peu moins, passez-en un peu. T'as des affaires de même, je sais pas, là. Aidez-vous. Bref, La radio, es-tu consciente que. Tu sais, la radio, es-tu consciente qu'elle est dans marde? très bonne T'sais, question. non. Parce qu'on dirait qu'elle fait pas rien, tu sais, ça a pas changé, là. C'est comme, on dirait que tout le monde le sait, sauf eux autres. Puis tu t'attends, tu fais comme, OK, il y a l'arrivée des podcasts, il y a l'arrivée du streaming. Puis tu fais, ben la radio va sûrement changer de quoi? Ben non, elle change rien. Mais sont-tu conscients? Y a-tu quelqu'un de conscient ou c'est genre, ils le savent, mais ils se font comme, bon, on va ramasser les dernières scènes qu'on peut faire avec ça. C'est le déni, en fait, parce que eux autres, moi, en tout cas, le minding je suis plus en radio depuis 2015, mais le minding, ça fait pas si longtemps que ça, puis c'était, la radio va survivre, tu sais, regardez, quand la télé est arrivée, la radio a survécu, fait que là, le podcast arrive, pas grave, la radio va survivre, mais on s'entend qu'aujourd'hui, la radio est pas aussi forte que dans les années 80-90. Ben, même la télé, là, tu sais, là, c'est comme les gens se sont tournés vers les sites de streaming. Même dans les années 90, t'avais 2 radios à 15-20 employés chaque qui se faisaient C'est concurrence. plus ça, là. C'est tout automatisé, TP. Ils engagent des gars, puis il est super bon dans ce qu'il fait, là, mais Richard Z, il tape des shows chez eux, puis il vend dans plein de stations. Lui, il est assis dans son salon à Matane, puis il tape des shows de radio. Là, c'est the best. C'est hot, asti. Lui, il se fait payer des redevances, puis il se fait acheter Je te son dis show. jusqu'à quel point que ça c'est ras, là. Je vais le name dropper, je m'en calisse. Mon ancien gérant des Rosiers, il travaillait pour une station. Puis lui, il savait que, mettons, il fallait qu'il pré-tape toutes ses shows pour la semaine, mais il fallait qu'il fasse la circulation, genre la météo pis tout. Fait que là, il allait voir comment il annonçait dans 2 jours, pis là, il disait des affaires genre, hey, faites attention sur telle route, là, c'est venteux pis il y a beaucoup de neige 2 jours à l'avance. J'ai travaillé avec Alex un peu. Il a travaillé à Énergie pendant que j'étais là. Alex Desrosiers, là, qui est groupe cinglé, dans le fond. Ouais, j'ai travaillé avec pendant 6 mois, je pense. Il venait remplacer, puis moi, il était, tu sais, petit kid, là, les yeux, là, gros de même, là, puis moi, j'étais désillusionné ben raide de la radio. Là, lui, il était comme, yeah, un peu, je voyais les jeunes arriver, j'étais comme, Chris, attelle-toi, chum. Hey, Yann, je te pose une question inverse, puis je te pose en ricochet à toi. Les podcasts, le monde vont-tu cette année? C'est une mode qui va passer ou ça va tout être là? Non, mais là, tu sais, il y a une saturation. Fait que tu peux trouver, tu sais, c'est pas tout le monde qui va sur. C'est comme les YouTubers, là. Tu sais, les YouTubers, il va tout le temps en avoir, puis il va en avoir des bons, mais c'est plus la manne comme ça a été. T'sais, puis les podcasts, c'est plus la manne comme ça a été parce qu'il y a une. Tu sais, surtout ici au Québec. Y a-tu un humoriste qui a pas son podcast, tu sais? Ouais, c'est ça. Je me trouve tellement. Tu sais, je me plaignais la semaine passée parce que je trouvais que mes chiffres n'étaient pas très forts, tu sais, parce que j'ai pas des. Je suis extrêmement satisfait de l'audience que j'ai en termes de personnes qui m'écoutent, là, ça c'est correct. Mais c'est juste que, tu sais, admettons, là, pour aspirer à pouvoir en vivre ou pouvoir
avoir un meilleur salaire parce qu'on dirait que mon salaire est le même depuis 8 ans. Là, tu sais, là. À sous-écoute, ça n'a pas changé. Ici, ça n'a pas changé. Ben, pas. Sous-écoute, ça, tu sais, j'ai eu une augmentation il y a peut-être 6 ans. Mais tu sais, après ça, il n'y a rien qui a changé. Moi, mon podcast. Fait que mon salaire n'a pas changé depuis 6 ans, tu sais. Fait que là, ça me décourageait un peu. Je regardais ça, je faisais comme. Calice, puis comment je peux faire plus d'argent avec ça, puis pouvoir peut-être espérer en vivre un jour, tu sais. Mais en même temps, je regardais ça, je faisais comme, ouais, Yann, t'es personne quand même. Ben, en T'es fait, personne, puis tu sais quand même un pas pire Patreon d'à peu près 500 membres. C'est Puis bon, Chris, c'est ça, bon, Chris. c'est excellent pour un gars qui est absolument personne. Là, tu sais, Là, je suis le réalisateur de, tu sais. ça, avec les sub-Twitch aussi, tu vas en avoir un peu aussi qui rentrent là-dedans. Plus ou moins, parce que ça, tu sais, les gens, j'en ai quelques-uns, je fais peut-être une centaine de piastres, mais là, c'est ça, je veux essayer d'explorer un petit peu plus le streaming.